Salam alaikum, je vous accueille dans le cadre de l'émission De l'amour, ce que l'islam a d'essentiel à dire à notre temps, avec nos deux invités Ulysse et Djibren, qui vont partir avec de nouvelles questions sur lesquelles je vais réagir. Alors, petite question, l'âge du mariage. À partir de quel âge, selon toi, on peut se marier? Alors moi, je ne suis pas marabout, je ne suis pas psy, je ne suis pas plein de choses d'ailleurs. Donc j'aimerais pas m'exprimer à partir d'un point de vue subjectif qui serait le mien. J'aimerais avoir la prétention d'avoir un point de vue beaucoup plus scientifique, beaucoup plus rationnel et fondé que celui personnel. Et pour ça, permets-moi de faire un petit détour et de poser moi-même la question, non pas à une personne, mais au corps. Que dit la biologie? Que dit le corps d'un homme et d'une femme sur le sujet? Si on interroge le corps d'un homme ou d'une femme, le corps d'un homme dirait « j'ai la capacité de donner la vie, d'enfanter, de donner un enfant à 14 ans, vers 14 ans pour un homme, c'est l'âge de la puberté. » Si on posait la question au corps d'une femme, elle nous dirait « j'ai la capacité de donner la vie à partir d'environ 9 ans. » C'est étonnant, mais une femme est beaucoup plus mature, et on le voit en réalité beaucoup plus tôt que les hommes. 9 ans en général pour les femmes, 14 ans pour les hommes. Là où il y a une anomalie, c'est quand il y a un décalage trop fort entre ce que le corps est capable de faire et ce que la tête, ce que le cœur, ce que l'intelligence, ce que la maturité, l'expérience de la personne est capable ou non de supporter ou de faire. Et tout l'enjeu, c'est d'harmoniser le développement du corps avec la capacité morale, intellectuelle, spirituelle, sociale, pratique, professionnelle de l'homme et de la femme. Vous voyez ? Toute la difficulté, elle est là. Et tout le job d'une religion comme l'islam ou d'une civilisation, c'est précisément de former un homme et une femme en les aidant à harmoniser leurs différentes facultés, qu'elles soient corporelles, biologiques, intellectuelles, spirituelles et morales. Tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, alors on est totalement disharmonieux, on est dissonant. Il y a une fausse note quelque part, il y a quelque chose qui cloche. D'ailleurs, on le voit bien. Quand on voit un garçon qui est très développé physiquement, mais qui a un débile mental, c'est-à-dire on ne peut même pas discuter 30 secondes avec lui, il y a une anomalie. De la même manière, quand on a affaire à une fille qui est développée physiquement, mais qui est totalement attardée sur le reste, il y a une anomalie où on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, le job d'une civilisation, c'est précisément de former des hommes et des femmes en harmonie, où chacune de leurs facultés est à un même niveau de maturité. On n'a pas une intelligence surdéveloppée par rapport à un cœur ou une capacité morale ou spirituelle sous-développée. Donc on essaye de faire avancer, progresser ces différentes facultés parallèlement. Si on se souvient de la civilisation islamique, traditionnellement, même sur le plan juridique, j'ai interrogé la biologie, là je vais interroger le droit musulman. Dans le droit musulman, à quel âge est-ce qu'on est un homme ou une femme? On est responsable à partir de 9 ans. À partir de 12 ans, à partir de 13 ans, le chiffre a varié. Mais en gros, entre 9 et 14 ans, on a un titre très officiel dans la société qui est celui de homme ou femme. À partir de ce titre-là, je peux me marier, je peux avoir un boulot, je peux représenter ma famille, je peux faire du commerce, je peux faire plein de choses. Avant, j'étais enfant. À partir de là, il y a un avant, il y a un après. J'ai le droit de porter des responsabilités, d'exprimer ma liberté socialement, de faire un certain nombre de choses que je ne pouvais pas faire avant. Donc même sur le plan juridique, dans la civilisation islamique, on estimait qu'un homme ou qu'une femme avait la capacité d'être homme ou femme à partir d'environ 14 ans. Et à ce titre, on voit dans notre histoire des musulmans devenir des généraux à l'âge de 15 ans, 16 ans, devenir des femmes gérantes de tribus entières à l'âge de 15 ans, 16 ans, 18 ans. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement qu'on a affaire à des hommes ou des femmes exceptionnels, parce qu'on a tendance à idéaliser les hommes et les femmes d'avant, à se dire que waouh, c'est un modèle qu'on est incapable aujourd'hui d'atteindre. Non, c'est parce qu'ils ont été éduqués par une machine civilisationnelle qui leur a permis d'être mûrs, d'être grands, d'être hommes ou d'être femmes beaucoup plus vite que la machine civilisationnelle moderne. La machine civilisationnelle moderne, parce qu'elle insiste pour que tu te concentres sur ton indépendance, sur ton épanouissement personnel, sur toi et encore toi, sur ta réussite à toi. Elle t'empêche de mûrir, elle t'empêche de grandir.
la machine civilisationnelle islamique, mais même dans les autres civilisations, toutes les machines civilisationnelles, par définition, c'est des machines qui sont là pour fabriquer les hommes et les femmes avec un niveau de maturité élevé à l'âge d'environ 14 ans. Gandhi, que j'ai déjà mentionné, s'est marié à l'âge de 13 ans. Gandhi. Sa femme avait 13 ans également. À 13 ans, il s'est marié. Ce grand homme qu'on connaît, ça ne l'a pas empêché de faire des études de droit par la suite d'ailleurs, ça ne l'a pas empêché de devenir un grand homme. À 13 ans, il s'est marié. À 13 ans, c'était déjà un homme. Voilà. Si nous, on se marie à 35 ans, ça veut dire que jusque-là, on est quoi? On est enfant? On est ado? D'ailleurs, dans toute la sociologie, on observe un nouveau phénomène qu'on appelle l'adolescence. C'est un ado c'est un individu plutôt, qui est mi-ado, mi-adulte. Il n'est pas tout à fait adulte achevé et il n'a pas fini son adolescence ou son enfance. Donc il est à mi-chemin entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on fabrique des adolescents en série aujourd'hui? Et ça, c'est un phénomène radicalement nouveau. Toutes les sociétés précédentes, toutes les civilisations, toutes, sans exception, toutes religions confondues, ont toujours fabriqué des hommes et des femmes vers l'âge de 14, 15, 16 ans. Les Chinois, les Japonais, en Amérique latine, etc. Toutes les civilisations. La modernité, c'est ça la grande nouveauté moderne. On fabrique des adolescents qui, jusqu'à 30, 40 ans, sont encore en train de se demander qui je suis, qu'est-ce que je veux. Je ne sais pas encore si je l'aime. Je ne sais pas encore si c'est elle. Donc on est constamment dans cette boucle, dans ce monologue entre soi et soi, où on est à l'écoute de ses sentiments, de ses peurs, de ses incertitudes, et on ne sait pas quoi faire, donc on teste, on expérimente, et on réessaye parce qu'on a raté, et c'est ainsi de suite, jusqu'à la fin de sa vie. La modernité introduit une vraie rupture civilisationnelle parce que c'est la seule civilisation qui est en échec dans sa capacité à fabriquer des hommes et des femmes mûrs à l'âge de 14 ans. C'est la seule civilisation, c'est la seule époque de toute l'histoire humaine, sans exception. Si on prend un enfant qui grandit dans un temple Shaolin, il a 10 ans. À 10 ans, il a une capacité de concentration, il est assis en tailleur, il a une capacité de concentration de 4 heures. Pendant 4 heures, tu peux le laisser tout seul, il ne bougera pas. Il est avec un livre et il le lit. Et il est capable de te parler plusieurs langues anciennes et de te réciter des poèmes en série. Voilà. Capacité de mémoire, d'écoute, d'attention, de maîtrise de soi, de discipline sur soi. À 10 ans, il a un niveau de maîtrise, de connaissance, de maturité, de discipline, de savoir parler aussi, de savoir se taire aussi, qui est largement supérieur à un homme ou une femme qui a aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, qui peut avoir 30-40 ans. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une rupture dans la machine civilisationnelle qui ne forme plus des hommes et des femmes capables de paroles vraies, de silence authentique, d'apprentissage, de transmission, de discipline de soi, d'art de vivre, et ainsi de suite. Donc c'est toute cette rupture-là qui fait qu'on en vient à ces situations où, en effet, on constate qu'aujourd'hui, 14 ans, c'est des gamins, quoi. Et même après, on a l'impression que ça reste des gamins, même à 20 ans, même plus tard. Je finirai sur cette question en disant la chose suivante. On a 2 plasmas culturels. Le plasma culturel occidental moderne, c'est le suivant. Vous vous souvenez de cette métaphore du plasma culturel? On est dans le ventre de la mère. Le plasma, c'est ce qui donne de l'énergie au nourrisson avant même de naître. C'est ce qui lui donne l'énergie de naître, de pousser, de devenir, de rentrer dans la vie. Le plasma culturel, c'est toutes les images, tous les standards, tous les critères, toutes les valeurs, toutes les idées que la société me donne. Je suis dans le ventre de la société. Toute la société me donne ces concepts, ces notions, ces idées, ces valeurs-là pour m'aider à me construire, à me positionner, à choisir quand j'ai des options, etc. Dans le plasma culturel occidental moderne, la caractéristique de ce plasma-là, c'est qu'on forme des jeunes qui sont focalisés sur leurs besoins d'indépendance et d'autonomie, d'épanouissement personnel, d'expression de soi, et qui deviennent adultes dans la mesure où ils démontrent aux autres qu'ils sont capables de braver un interdit. Voilà. Le terme adulte est associé à l'interdit dans la culture occidentale moderne aussi. Donc pour devenir adulte, je suis un gamin, mais pour devenir adulte, comment je fais? Je brave un interdit. C'est comme ça. Je tue le père. Et là, je réalise le fantasme de Freud,
le meurtre du père pour enfin être autonome et libre, il faut tuer le parent, il faut se couper de la tradition de ses parents, de la parole de ses parents. Dans le plasma culturel islamique, c'est très différent. On devient un homme, on devient une femme, avec un grand H et un grand F pour la femme. À partir du moment où je prouve aux autres que je suis capable de servir, de donner, d'être utile aux autres. À partir du moment où un enfant fait cette démonstration-là, que je peux te rendre la vie facile, à toi ma mère, à toi ma tante, à toi mon oncle, que je suis capable de rendre des services, d'être utile, c'est là que je démontre ma valeur et c'est là que je démontre ma transformation radicale. J'étais un enfant jusque-là, aujourd'hui je suis un homme parce que je suis capable de te donner, de te servir et je suis capable de donner ma parole. Quand je dis que je viens, quand je dis que je donne, je le ferai. Voilà. Donc on a affaire à deux placements culturels totalement différents, deux machines civilisationnelles totalement différentes, qui fabriquent au final deux individus totalement différents, l'un capable de se marier, de porter des responsabilités, d'exprimer ses talents à 14 ans, l'autre à 14 ans qui est encore un gamin, qui joue, qui cherche à braver des interdits et à démontrer aux autres qu'il est capable de les braver pour signifier que c'est un homme. Donc on va s'arrêter sur cette question et après une courte pause, nous reviendrons pour une nouvelle question. À très bientôt. Bienvenue à vous, reprenons notre discussion sur l'amour, ce que l'islam a d'essentiel à dire à notre temps, avec une nouvelle question. On continue sur la précédente. Oui, alors par rapport à ce que tu disais, tu nous as fait un tableau en fait des âges durant lesquels on se mariait traditionnellement et dans toutes les civilisations au monde, sauf la civilisation moderne. Tu nous as parlé aussi de droits musulmans par rapport à l'islam. Mais aujourd'hui, dans le cadre actuel, quel est l'âge idéal ou la période idéale pour se marier, tout en restant dans une civilisation moderne et en voulant vivre avec nos valeurs, entre guillemets, islamiques? Oui. En fait, dans la question, il y a quelque chose de biaisé que je vais essayer de mettre en évidence. C'est à partir du moment où on a subi une panne civilisationnelle, ça veut dire qu'on a été mal formé depuis le départ. Et il y a plein de qualités, un travail de maturation personnelle qui n'est pas fait. Eh bien là, on peut attendre 30 ans, 40 ans. Voilà. Mais notre façon de raisonner sur ce problème-là est totalement biaisée. Elle est partie sur un mauvais point de départ. Et là, les effets secondaires et les glissements se font en série. On continue de se tromper. Dans un raisonnement, si le point de départ est faux, et on continue à enchaîner de nouvelles questions à partir d'un raisonnement qui a mal commencé, on finit toujours par rester prisonnier de son raisonnement. Donc là, il faut renouveler la question. Comment on la renouvelle? La question, c'est plus à quel âge idéal on doit se marier. La question et l'enjeu, c'est, puisqu'on sait maintenant que que la civilisation moderne est en panne pour former des hommes et des femmes, pour qu'on soit homme et femme à 14 ans, et même à 20 ans, et même à 25 ans, alors il devient urgent pour chacun d'entre nous, de reprendre sa responsabilité, de tout faire, de multiplier les actions, les occasions où je peux développer mes capacités à être un homme ou mes capacités à être une femme. Comment, très concrètement? En rendant service, en me mettant au service des autres, en me rendant utile aux autres. À mes grands-parents, j'ai pas de grands-parents ici, il y a des vieux autour de moi. C'est pas de ma famille, ça peut être des voisins ou les grands-parents d'un ami à moi, pourquoi pas? Voilà. Je vais chercher dans mon environnement plein d'occasions de servir, de rendre service. À travers cette occasion-là, je vais découvrir un grand-père qui va m'apprendre des leçons sur la vie, sur la famille, sur le couple, etc. Et c'est là, grâce à ces rencontres magiques-là, je vais monter en maturité. Moi, j'observe par exemple, pour un pays que je connais un petit peu, l'Algérie, on se moque un petit peu des jeunes hommes, notamment algériens, jeunes jusqu'à 30, 40 ans, ils sont avec leur PlayStation toute la journée, ou sur Facebook, en train de surfer. Ensuite, ils ont leur pause café, et ils attendent à ce qu'on leur apporte leur femme livraison minute à la maison. Et ils s'attendent avec ce régime alimentaire, ce mode de vie-là, ils s'attendent à être des vrais bonhommes à l'âge de 30 ans ou de 40 ans. Alors que c'est des gamins qui peuvent avoir 40 ans, mais ils ont une vraie psychologie de gamin et un niveau de connaissance de gamin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont malheureusement commencé trop tôt
à être sous perfusion sur Facebook, sur la PlayStation, etc., au lieu de fréquenter, pour reprendre la formule de Confucius, une plante qui est exposée au soleil, qui est exposée au mauvais temps 9 jours sur 10 et au soleil 1 jour sur 10 simplement, elle ne va pas grandir. Elle va être attardée. Un enfant qui est exposé à la pollution civilisationnelle, qui lui dit « lâche prise, fais-toi plaisir, sois indépendant, tu t'en fous les autres, c'est quoi ton trip, concentre-toi là-dessus, l'essentiel c'est que tu sois heureux. » Voilà, sois autonome et sois heureux, c'est tout ce qu'on te demande. Quand on grandit dans cette pollution civilisationnelle-là, ça donne un enfant qui n'a pas grandi, qui n'est pas capable d'être un homme ou capable d'être une femme. Et tu le vois à 30 ans, à 40 ans, comme un débile mental, en train de coller à sa PlayStation, avec ses copains du même âge, qui ont 30 ans, 40 ans, à fond dans la PlayStation. Et demain, ce bonhomme-là, quand il se marie, dans quel état il est? Imaginons qu'il fait tout dans les règles. Il va faire la prière, il va se marier. Mais dans quel état il est? Moi, j'ai observé ce phénomène-là. J'ai été invité par des proches et il y avait un jeune couple tout fraîchement constitué, invité par leurs beaux parents. J'ai observé que aussi bien le fils que la fille, la femme, le jeune couple en question, s'est comporté comme des invités en présence de la belle-mère ou de la mère du mari. Ils se sont comportés comme des invités, comme des gamins qui étaient reçus pour un goûter. Donc je viens, je m'installe et puis je m'attends à ce que les adultes me servent mon petit coca, mon petit chocolat, etc., etc. À aucun moment, j'ai observé que cette femme, puisqu'elle est mariée, c'est une femme, et en plus elle était enceinte, à aucun moment cette femme n'a été voir sa belle-mère pour lui dire « Est-ce que tu as besoin d'aide ?» À aucun moment cet homme ne s'est mis en position de responsable. Voilà. Il s'est mis en position de gamin et j'attends d'être servi, j'attends d'être... et voilà. Les conséquences de cette panne civilisationnelle, c'est les individus, y compris les musulmans, parce que ce que je critique là, c'est l'ère du temps, et les musulmans, on est totalement dedans, ou en tout cas en grande partie. On trouve beaucoup de musulmans qui, à 30 ans, 40 ans même, se comportent encore comme des adolescents, c'est-à-dire, ils ont soif de conquête, ils cherchent une femme, ils cherchent un homme à conquérir, mais ils sont incapables d'être une maison durable, d'être un couple durable, d'être une famille durable, de fonder une famille durable, parce qu'ils n'ont pas appris, parce que il y a une panne civilisationnelle qui, depuis le début, nous apprend à penser à nous, à chercher l'instant, le plaisir instantané, ne nous a pas appris à être dans une situation de maison, à offrir, à donner aux autres. Je sens que tu as une question, une envie de réagir. Non, mais j'ai le sentiment qu'avec ce que tu dis, ça va être difficile pour redresser la barre. C'est difficile. Parce qu'ils ont déjà été formatés depuis des années et des années. C'est difficile. Tu vois, alors qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour... Et puis aussi, on n'a pas de recul en fait sur, entre guillemets, les médicaments à apporter, puisque de tout temps, l'humanité a vécu dans des schémas traditionnels. Donc ça fait seulement 50 ans où, en Europe et dans le monde entier aujourd'hui, on a pris ce chemin de la modernité. Et c'est très juste, c'est pas facile, encore une fois, tout ce que j'ai vendu dans tout mon discours depuis le début de l'émission, c'est que des choses difficiles, qui engagent un effort personnel, qui engagent ton devoir de choisir, ton courage. Oh, t'as bien vendu quand même, parce que moi ça m'a donné envie de me remarier en fait. Ah, une deuxième femme ou... Non, je plaisante. Mais non, c'est que dans l'idéal musulman, et la conception, elle est très humaine, elle est très altruiste, et elle est bénéfique en fait à l'environnement, à la planète, à l'humanité. Et c'est ce qui nous est demandé, en tout cas dans le Coran, quand on le lit même superficiellement, on voit que Dieu veut le bien de l'être humain pour le bien des gens autour en fait. On nous appelle au bien. Et cette conception du mariage, elle me plaît, et moi ça m'a apporté beaucoup. Donc c'est pas seulement de la théorie que tu nous as donnée, mais c'est aussi beaucoup de conseils très simples et très, très basiques, gratuits. Gratuits en plus. Mais qui demandent un investissement et un travail. Oui. C'est comme le travail d'un cultivateur, j'osais même pas dire paysan parce que c'est un peu péjoratif aujourd'hui, mais le paysan, qu'est-ce qu'il fait? Il a un champ et il le cultive, il a 20 ans ou même plus jeune, il a 15 ans quand il a ce champ. Entre 15 ans et 70 ans,
il a fait une chose majeure dans sa vie, il a cultivé un champ. C'est-à-dire, il a pris soin de son écosystème. Il connaît de manière intime de quoi a besoin telle plante, tel fruit, tel légume, etc. À quel moment il convient de donner ceci plutôt que cela, etc. Le problème, c'est que nous, on se comporte comme des consommateurs. On veut acheter des solutions faciles qui n'exigent rien de nous. Aucun effort, aucun sacrifice. On ne veut pas se comporter comme un cultivateur qui va réapprendre les règles du jeu de son écosystème, les lois de la nature, les lois de l'amour, les lois de la famille, les lois d'une vie heureuse, qui sont vraiment stables, qui sont vraiment connaissables. C'est pas de l'ordre de la mystique inconnaissable. C'est vraiment quelque chose d'objectivement connaissable. Ça nécessite un gros effort pour savoir que, pour tisser ton réseau social, familial, amical, pour que tu l'aies quand tu as 20 ans, entre 20 ans et 60 ans, tu as une quarantaine d'années pendant lesquelles tu peux tisser, animer ce réseau social-là. Aujourd'hui, quand on parle de la femme au foyer, on a l'impression que c'est une chômeuse de luxe qui s'ennuie parce qu'en plus, elle est toute seule, sans mari, éventuellement avec des enfants, qui n'a rien à faire. Le métier fondamental et historique de la femme au foyer, c'était un métier d'animatrice d'un réseau social qui était celui de la famille élargie, avec tous les amis, tous les voisins, tous les oncles, tous les passants, tous les passagers, tous les voyageurs qui passent par là, y compris les pauvres qui savent qu'ils peuvent venir taper à ta porte et qui trouveront une assiette et de quoi les accueillir. Y compris le pauvre sait qu'il peut aller dans telle maison, il ne te connaît pas de nulle part, il sait qu'il peut venir taper chez toi et être accueilli. Parce qu'il y a une maison ouverte, il y a une maison animée, vivante, qui est là pour accueillir. Bon, si on ne tient pas son poste, ce poste-là d'animateur de réseau social, aussi bien pour la femme que pour l'homme d'ailleurs, dans quelle maison on va aller? On va aller chez le psy. On finira tous par aller chez le psy, on finira tous les musulmans finiront par généraliser la maison de retraite, parce qu'il n'y a plus de maison pour accueillir le vulnérable, le chômeur, celui qui manque de performance, celui à qui manque quelque chose. On n'a plus de maison. Donc on va chercher ailleurs. Cet ailleurs, c'est la perspective que le marché nous offre aujourd'hui. C'est le psy d'un côté, c'est la maison de retraite de l'autre, c'est l'industrie alimentaire, parce que comme tu fais plus la cuisine chez toi, tu n'as plus le temps, tout le monde travaille et n'a plus le temps et ne sait plus faire la cuisine d'ailleurs, donc on va externaliser la cuisine et du coup on va acheter du surgelé. Voilà. C'est tout un mode de vie qu'il faut réviser. Et donc il faut faire ce choix fondamental qui est de répondre à l'appel de Dieu qui nous appelle à la meilleure des vies. Bonne pour tous, pas seulement pour les hommes, pas seulement pour les musulmans, pas seulement pour les arabes. Bonne pour l'ensemble de l'humanité. Il faut reposer ce choix fondamental-là. Il faut se reconnecter et reconstituer, même de manière artificielle, un écosystème. Rappelez-vous, la première génération de musulmans qui entourait Mohammed, ils étaient 60 personnes. À Médine, ils étaient 60 personnes. Avec 60 personnes, et tu as une vie pour cultiver, reconstituer un réseau avec 60 personnes. Dans les 60 personnes, tu as toujours le plombier, tu as toujours le boucher, tu as toujours le réparateur, le médecin, le conseiller, l'intello, tu as toutes les fonctions vitales dont une famille et un individu, même un enfant, même le mari, même la femme, a besoin pour prendre des décisions intelligentes, pour être à l'aise, pour se sentir bien, pour être heureux, pour être en paix, pour trouver du réconfort, etc. Tant qu'on n'a pas reconstitué cet écosystème-là, on est en proie à tous les charlatans, encore une fois, et ça donne qu'à 14 ans, on n'est pas capable de se marier, ni à 20 ans, ni à 30 ans aujourd'hui. Et ensuite, on va commencer à raisonner en expliquant qu'on a raison d'avoir tort, c'est-à-dire, j'ai 30 ans, je suis incapable de me marier, pourquoi? Parce que je manque de maturité, je manque de ceci, etc. Et donc, on va expliquer que le mariage n'est plus adapté à notre époque. Vous voyez? Comment le raisonnement, de manière très rationnelle, on peut en venir à raisonner de manière toxique, parce que la première graine, la première idée, le point de départ du raisonnement a été pollué par des valeurs ou des images qui sont fausses. Là-dessus, on va terminer sur cette question et vous retrouver dans un prochain épisode avec de nouvelles questions. Salam alaikum.